et bienvenue dans l'univers Focal Fixe, votre émission 100% cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre téléfilm, webcomédie et cinéma. Pour ce faire, Focal Fixe reçoit pour vous ce soir 3 figures de la culture togolaise. La première personne, il est réalisateur, directeur de festival et producteur. Il s'appelle tout simplement Maupemo Tifwaka. Notre deuxième invité est un humoriste, webcomédien et acteur, scénariste, écrivain. Il a beaucoup de casquettes. Il s'appelle Joe, le comédien. Et enfin, la troisième personne, il est réalisateur, directeur de festival et il s'appelle Kamal Bawa. Bonsoir et bienvenue à vous. C'est trop mou, c'est trop fade. C'est trop fade. Alors, je vais reprendre. Ou bien, rebonsoir ou bonsoir. Rebonsoir à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Béné. En tout cas, je ne suis pas convaincue, mais bon, on fait avec en attendant. Peut-être avec le temps, ça va venir. Alors, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons parler de beaucoup de choses et vous savez déjà qu'on est là pour le cinéma. Alors, sans plus tarder, nous allons aller et parler de quelques événements cinéma au Togo. Nous allons commencer par le festival. Un grand festival qui est à sa première édition, qui se fera à Kara, Festival des Monts Kabylie, du réalisateur-producteur, je peux dire jeune réalisateur-producteur Tabale Tchamie. Ça aura lieu à Kara, très bientôt, dans ce mois de septembre. Alors, nous allons également parler de Destin racheté, un film de Charneben, artiste gospel, made in Togo. Un film qui a été fait, il y a certaines personnes qui disent que c'est un film qui rassemble les artistes gospel togolais. En tout cas, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le commun des mortels, bien, c'est les gens qui le disent et je pense que c'est ça parce que c'est un artiste gospel et je pense que c'est normal. On va également parler du festival grand public également qui aura lieu très bientôt à Lomé. Et donc, vous êtes tous invités. Allez sur les différentes pages de ces personnes-là. Vous allez voir toutes les informations. Il y en a même qui lancent des formations, des ateliers et tout ce qui va avec. Alors, nous vous invitons à aller vers ces pages-là. Tapez seulement Festival Grand Public sur Facebook. Vous aurez toutes les informations que nous ne vous avons pas données. Également, vous pouvez aller sur Facebook et toujours pour taper par exemple le Festival des Monts Kabylie et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez aller et taper par exemple Destin racheté ou bien la page Facebook de Charneben et vous aurez toutes les informations. Mais pour la projection du film qui aura lieu au Palais des Congrès, du film de Charneben, ça aura lieu le 10 septembre au Palais des Congrès et les prix d'entrée 1000 francs, 2000. Alors vous êtes tous invités à participer à cet événement-là. Alors voilà tout pour quelques informations cinéma. Il y a 2 festivals qui sont en cours actuellement au Togo et une projection de film. Mais je ne peux pas commencer et rentrer dans le vif du sujet sans remercier tous ceux qui nous soutiennent dans cette émission-là. Tout d'abord, je remercie Salmon In-Room qui m'habille toujours. Et merci beaucoup à cette maison de mode-là. Également, je remercie TPA qui nous accueille, qui accueille cette émission-là. C'est un restaurant. Alors, vous pouvez participer à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire faire toutes vos activités ici, événements, mariage, anniversaire, que ce soit une fête ou bien vous avez un rencard, on ne sait jamais. Avec tanti ou bien tonton, vous pouvez passer à TPA pour prendre quelque chose. Donc, on vous invite, vous aurez les numéros en bas d'écran pour les contacter et avoir plus d'informations. Maintenant, nous allons revenir au vif du sujet, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et je suis entourée que des hommes. En tout cas, c'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi. Je les ai salués. J'étais pas trop comme ça. Mais je sais que comme je suis la seule femme et que quand il y a femme quelque part, les choses bougent. Les choses, c'est pas, il y a du feu dedans, il y aura du feu. Alors restez connectés, restez branchés pour ne rien rater. On y va.
Alors, on y va. J'ai dit on y va parce que j'aimerais encore avoir plus de détails sur vous. Je vous ai présenté, mais c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Parce que je ne peux pas vous présenter plus que vous-même. Okay. Vous le savez déjà. Oui, Par exemple, on dit Bénédicte, présente-toi. Si je commence par me présenter maintenant. Mais si on dit, par exemple, que l'autre de me présenter, non, il va dire Bénédicte est une présentatrice et vous êtes actrice et tout, c'est fini. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Alors, je vais commencer par toi, Joe. Ok, bon, à l'état civil, je me nomme Monsieur Sabouté Kofi. Mon petit nom, c'est Joseph. J'ai pris le nom de Joe le moraliste sur les réseaux sociaux. Je suis prédicateur, écrivain, scénariste, acteur. Bon, bref, tout ce que je peux dire pour le moment. Tu as vu, je n'ai pas dit prédicateur là. Je suis dit acteur. Mais même, j'ai ajouté écrivain même. Oui, oui. Oui, tu es écrivain. Oui, je suis écrivain. En tout cas, les informations sont bonnes là. Mais il y a un nom on t'a appelé tout de suite Jacob. Joseph de Jacob. Pourquoi Joseph de Jacob? Joseph de Jacob parce que mon petit nom qui est Joseph, bon, pour m'identifier de Joseph de Jésus-Christ, je me dis que je suis le Joseph de Jacob qui a été amené en Égypte. Donc, Joseph de Jacob, c'est ce que ça signifie. Donc, on ne peut pas dire Joseph, on ne peut pas dire Jacob. Non. On doit dire forcément Joseph de Jacob pour pouvoir bien m'identifier. Ok, en tout cas, moi je préfère Joe le comédien à Joe le moraliste. Ok, alors, Monsieur Kelo, représentez-vous parce que je vous ai présenté, mais représentez-vous. Ok, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maintenant, ça va? Ça va, très bien. Okay. Je suis à l'état civil un natif de Samedi. Ok. Je suis élevé. Oui, je suis élevé. Et je suis de Balimé. C'est tout. Donc, je suis commis Maopemon et Chipwaka. Et je suis technicien à la base. Et je suis lancé dans la production. Et actuellement, je suis en direction de production et en réalisation cinéma. Ok. Merci. Okay. Pourquoi? Si je dis cinéma, parce que c'est ce que j'aime plus et c'est ce que je fais. Et en dehors de ça, pour mettre un peu la barre si haut, je me suis lancé une vision, c'est de faire un festival international qui parle du cinéma, mais qui fait la promotion du technicien cinéma. Okay. Parce que de nos jours, on fait des festivals et on ne parle que des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Mais on oublie ceux qui font les films derrière la caméra. Donc le festival se passe tous les ans à Palimé et beaucoup de techniciens qui reconnaissent leurs valeurs viennent. En tout cas, merci. On va revenir au cours de l'émission sur cette affaire-là. D'accord. Alors, la dernière personne, bien la troisième personne. Moi, à l'état civil, c'est Bawa Kamal, mon nom. Je suis réalisateur de formation. J'ai fait l'école supérieure des études cinématographiques ici au Togo. Après la formation, puisque pour faire la promotion du cinéma, j'ai pensé aussi à créer un festival. Un festival qui est dans les savanes au nord. C'est-à-dire à partir de Mango jusqu'à la Paon, séquencé. Donc, c'est un festival qui a chaque année, cette année, nous sommes à la 4e édition. Le festival a commencé en 2019. Et chaque année, on fait le festival, sauf l'année passée, en 2002. En 2022, oui. Il y avait un problème de terrorisme vers le nord. L'État a décidé que vers là-bas, il n'y aura pas de manifestation et quoi que ce soit. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année, c'est en novembre. Le festival aura lieu en décembre. Donc, je me trompe. C'est en novembre, fin novembre. Donc du 25 au 29 novembre. Du 25 au 29 novembre. Que le festival aura lieu. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux dire chez moi. Ok. Maintenant, c'est quoi le nom du festival? Le festival, c'est FIFSAV, c'est le Festival international du film des savanes. Ok. Voilà. C'est pour les gens de la savane? Non, c'est-à-dire que le festival a lieu dans les savanes. Ce n'est pas pour les gens de la savane. Comme le festival de Maupemon qui est
dans les plateaux. Oui, il est connu dans le festival. C'est le festival des techniciens. En fait, le festival est ouvert à tout le monde. Donc, c'est un festival de court-métrage. Ok. Donc, les longs métrages peuvent être projetés en non-compétition. Mais les films en compétition sont des festivals, ça, maximum, ça ne va pas dépasser 30 minutes. Ok. Donc, c'est un festival de court-métrage. Ok. Voilà. Ok. Donc, chers téléspectateurs, on a 2 directeurs de festival avec nous ce soir. Et donc, préparez-vous parce qu'on va parler un peu de festival au cours de cette émission-là. Mais en attendant, on va rentrer dans le sujet du jour, la thématique téléfilm, web comédie et cinéma. Quelle est la différence? Et avant de rentrer dedans, j'aimerais d'abord savoir, est-ce possible de faire plusieurs métiers dans le domaine du cinéma? C'est-à-dire, dans votre présentation, il n'y a personne qui a dit « je suis acteur ». Il n'y a personne qui a dit « je suis réalisateur tout court ». Il y a au moins 3 métiers et tout. Alors, peut-on occuper plusieurs postes dans l'audiovisuel et le cinéma? Et est-elle une bonne chose? La question est en l'air? Non, la question, ok. Et à nous tous? Oui, la question. Bon, moi je pense que je vais donner mon point de vue personnel à moi. Et je prends le Togo. Nous venons de commencer vraiment le domaine cinématographique. Et c'est compliqué le financement. Ça fait que nous qui nous formons sur l'État ou bien à l'école, dans les centres de formation, on a décidé de toucher à tout. Parce que si tu fais une formation carrément qui est basée sur le cadrage cinéma, ou bien cadrage audiovisuel, je vais dire, parce que je vais englober l'audiovisuel, et il va arriver que quand on cherche quelqu'un pour faire le son et que tu n'as pas de boulot, tu seras au chômage. Ça fait que une fois que tu as déjà une connaissance en son, une connaissance en lumière, une connaissance en cadrage, comment utiliser la caméra, si on t'appelle, si tu as des connaissances, tu y vas. Parce qu'il n'y a pas trop de marché. Imaginons si chaque année on tourne 10 projets, 10 boîtes de production arrivent à faire de longs métrages cinéma. Ici à Lomé, c'est ce qui va pousser chaque technicien à se spécialiser. Okay. Mais le cas contraire qu'on a, on ne peut pas se dire technicien audiovisuel ou bien cinéma et dire que je suis cadreur, je suis juste cadreur. Il y a certains qui le font, mais ils se basent sur quelque chose avant de le faire. C'est ça. Mais si tu oses, moi je ne peux pas oser. Si tu oses, tu vas être à jeun, tu vas être affamé, tu vas avoir les poches vides. Gobalo quoi. On va t'appeler cinéaste, mais tu n'as rien quoi. Ok. Donc c'est ça. Ok. Mais la norme demande que un technicien se spécialise. C'est ce qu'on nous apprend. Ouais. Normalement. Normalement. Ok. Monsieur Bawal, on dit, Monsieur Kelo a dit, je ne vais pas dire on, il est là. Monsieur Kelo a dit, si tu veux te spécialiser uniquement, par exemple, en tant que réalisateur, tu auras faim. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, en fait, quand on dit réalisateur, quand quelqu'un est déjà même réalisateur, il est censé connaître presque tout. Pas en tant que technicien. Et il doit pas, on n'a pas dit qu'il doit avoir vraiment une vraie maîtrise, mais il est censé connaître tout ce qui touche à la réalisation d'un film. Parce que la réalisation d'un film, c'est tout un processus. C'est-à-dire de la conception de l'idée jusqu'à sa réalisation. Un réalisateur n'a pas le droit de dire moi ce domaine je ne connais rien dedans. Non, c'est pas du tout possible. Pour un réalisateur, c'est pas possible. Oui. Ok. Donc, automatiquement, vous avez demandé est-ce qu'on peut avoir plusieurs. Là, pour un réalisateur doit avoir tous ces casquettes-là. Mais comme je le dis, cela ne veut pas dire que c'est lui-même qui va se mettre derrière la caméra pour filmer encore. Mais c'est lui qui donne sa vision lors du tournage. Tout ce qu'il compose avec les techniciens. Donc, il en est de même pour un producteur aussi. Même en tant que producteur, un producteur, c'est vrai que c'est lui qui finance le film. Mais il doit avoir la qualité technique et artistique d'un film. Donc, c'est un métier qui ne demande pas que tu te limites dans un seul domaine, non. Mais ton boulot même est là. Il y a en tant que réalisateur, ton boulot même est là. Mais tout ce qui touche à la réalisation, tu dois toujours connaître. Donc,
Moi, je pense qu'un réalisateur, il va devoir, il a appris à porter plusieurs casquettes quand même. Et un producteur, Même un producteur. malgré qu'il finance, il doit encore maîtriser tout. Oui. Je peux aller dans ce sens-là, dire que tu ne peux pas être un entrepreneur qui est dans la vente des maisons sans connaître les prix des meubles. Parce que si tu dois vendre une maison avec des meubles, tu ne maîtrises pas les prix, tu ne sais pas comment ça se fait. Comment tu vas vendre la maison et les meubles? C'est un exemple que je donne. Donc, si tu veux vendre quelque chose et tu ne maîtrises pas combien coûte la partition de cette chose-là, comment tu peux vendre la chose? Ça dit, tu vas être un producteur qui gaspille de l'argent parce que tu n'as pas des connaissances requises pour diriger même ton assistant. Parce que tu peux être producteur délégué, tu as un autre assistant qui est là, qu'on peut appeler un directeur de production, qui dirige les choses pour toi. Parce que l'œil du producteur sur un plateau, c'est le directeur de production. Et l'œil du directeur de production, c'est le régisseur général. Ça fait que c'est des techniciens, je vais dire, qui sont sur le plateau et qui ont des connaissances techniques. Et toi qui viens et tu n'as aucune idée de ce qu'on fait, on va te demander de payer un matériel qui coûte 10 000 par exemple. Et on va te demander 50 000 quoi. Parce que tu ne maîtrises pas. Comment tu peux... Et la qualité même n'y est pas. Tu vas sortir de l'argent. Tu vois, on va te flouter au fait. Ouais, c'est ça. Donc, dire que être producteur, c'est juste sortir de l'argent, moi je ne suis pas d'accord. Parce que un producteur, c'est d'abord quelqu'un qui a la connaissance du domaine audiovisuel. Parce que dans l'audiovisuel, on va revenir là-dessus, il y a différents métiers. C'est ça. Ok. En tout cas, on va revenir tout de suite par rapport. Je veux ajouter aussi quelque chose. Il n'est pas étonnant aussi que d'habitude, un réalisateur, à un moment donné, devient producteur aussi en même temps. Parce que s'il est réalisateur, lui, à chaque fois, il a la qualité technique, c'est sa responsabilité. Mais avec le temps, il sait comment aller chercher de l'argent pour financer un film. Là, il devient aussi producteur. Parce que la production, c'est l'argent. Le producteur, c'est pas celui qui met l'argent dans la porte pour sortir. C'est pas son argent. C'est celui qui sait aller chercher de l'argent pour produire un film. C'est lui qui est producteur. Donc là, le producteur, c'est pas celui qui a la mallette, c'est lui qui a de l'argent pour financer. Non, lui, c'est lui qui sait aller chercher. Donc du moment où le réalisateur lui-même sait aller chercher de l'argent, vous allez voir, même dans l'ingénierie d'un film, il est en même temps producteur aussi. Donc c'est pas... voilà, c'était pour lui expliquer que il peut devenir aussi producteur. En tout cas, la plupart de nos réalisateurs togolais sont des producteurs. Donc oui, on les connaît. Oui, puisque ici, très souvent, on fait le cinéma d'auteur. Je m'explique, ça dit, et le cinéma qu'on fait ici, celui qui a réalisé le film, c'est son idée, c'est lui qui a la base de tout. Scénario, casting, le film, c'est son idée. C'est pour ça que j'appelle ça cinéma d'auteur. C'est-à-dire tout, de l'idée jusqu'à la sortie du film. Donc tout, c'est lui. Donc il devient, c'est pas comme à Hollywood où bon, voilà, c'est un scénariste qui a écrit. Il a vendu ça au producteur, ensuite le producteur a cherché un réalisateur, et de suite. Donc là-bas, les choses sont tellement scindées que, mais ici, bon, très souvent, tous les films, ça vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui créons nos propres films. Avec, même pour, il est en même temps producteur aussi. Il va chercher l'argent. Donc, c'est ça ici d'abord. On n'est pas... Pour le moment, c'est ça. Moi, je pense que pour ne pas aller dans le même sens, mais juste dire quelque chose, est que le producteur peut être un réalisateur, ou bien un réalisateur peut être un producteur. Parce que quoi, quand tu as l'idée, quand je dis réalisateur, tu peux avoir l'idée de quelqu'un qu'on appelle l'auteur. Et cet auteur peut être scénariste ou ne pas être scénariste. Parce qu'il y a des auteurs qui ne sont pas scénaristes. Ils ont juste l'idée et ils sont auteurs de l'idée. Et il y a d'autres personnes qui viennent écrire la technique qu'on appelle des scénaristes. Et quand toi, tu es réalisateur, tu tombes sur quelqu'un comme ça, ou bien toi-même tu as une idée, tu donnes à un scénariste qui t'écrit, ou bien tu es scénariste, tu l'écris, il arrive qu'on sorte de l'argent soi-même. Ça, c'est l'autoproduction. Et dans la norme standard, ce n'est pas trop répandu. Souvent, même les films d'auteur
qu'on a l'habitude de croiser. Il y a certains qui vont chercher des financements, des fonds ailleurs. Mais souvent, pour des débutants, je vais dire, ceux qui viennent de commencer leur carrière, ceux qui ont fini des formations, films d'école, tout ça, ils sont débutants et ils se mettent la main dans la poche et ils font leur film en autoproduction. Ou bien, vous avez quelqu'un dans votre famille qui veut vous accompagner. C'est ça. On peut appeler ceux-là des producteurs, mais entre griffes. Parce qu'un vrai producteur, comme le dit Kamal, c'est quelqu'un qui va chercher des fonds de cinéma et il met dans le plateau de tournage, et dans la production, je veux dire. C'est ça. Merci à vous. Alors, Joe, je vais te demander quelque chose qui est dans ta lignée, c'est-à-dire l'humour, la web comédie et tout. Comment est-ce que tout ça a démarré aujourd'hui, avec beaucoup d'abonnés sur TikTok? Comment est-ce que les choses ont commencé? Tu peux nous parler un peu de ça? Ok, merci pour la question. Bon, j'ai la passion du cinéma. J'ai écrit des scénarios, des cours, des longs métrages, des séries. Bon, j'ai voulu commencer à tourner une série. Donc, il me fallait une maman pour pouvoir jouer le rôle de ma mère dans la série, parce que dans la série, je suis un fils, j'ai fait les études, j'ai fini. Donc, il faudra que je commence à faire quelque chose comme une activité. Donc, j'ai voulu faire la mécanique. Bon, ma mère qui est contre, que pourquoi je dois avoir les diplômes maintenant, je dois aller faire la mécanique. Donc, c'est dans cette lignée-là, donc ce qui va parler de la drogue, de l'argent, le sexe et tout. Donc, à cause de ce refus, tu es débordé. Non, tu es devenu autre chose. Non, j'étais dans ces choses-là avant de vouloir changer de voie. Ok. Mais ma mère n'était pas consciente de la vie que je menais en cachette. Donc, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai voulu changer de direction. Donc, ça a tourné d'une manière ou d'une autre. Bon, j'ai commencé le premier épisode quand même. Je voulais trouver une maman qui doit jouer le rôle de ma mère. Donc, j'ai contacté plusieurs personnes. Bon, certaines dames dans la musique togolaise et certaines personnes aussi dans le cinéma. J'ai contacté aussi Miranda. Bon, elle m'a dit qu'elle est à Takba, mais actuellement, donc elle ne pourra pas être là. Donc, j'ai réfléchi. Qui je peux trouver. Mon idée était venue sur Maman Tame. Bon, j'ai contacté certaines personnes. Donc, je suis allé la voir. Je lui ai parlé de tout. Mais le seul souci, c'est qu'elle ne peut pas vraiment maîtriser les scénarios que j'ai écrits. Ok. Parce que c'était en français, les français et les expressions aussi sont un peu douces. Donc, elle ne peut pas vraiment faire chose. Mais bon, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit que je dois le faire avec elle en éveil. Moi, je parle le français. Et c'est ce qu'on remarque même. Et bon, c'est ce qu'on a commencé dans la série Vrai. Le premier épisode, je l'ai tourné. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, la sortie du premier épisode, je n'ai plus de financement et tout ça là. Donc, il faudra que je stoppe un peu les choses. Ça n'a pas duré, j'ai eu quelques problèmes avec les voleurs qui ont pris ma moto et tout. Je suis tombé malade, tout ça. Donc, j'ai choisi ce projet-là. Mais pourtant, j'ai les écrits qui sont là. Oui. Donc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, la vieille me dit, on ne peut pas aussi laisser le projet comme ça. Et je lui dis que je n'ai pas aussi les moyens pour louer les caméras, les acteurs et tout ça là pour tourner. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai trouvé un téléphone pour qu'on commence à faire de petites vidéos sur TikTok, au moins pour pouvoir être dans le bain, avoir les yeux sur nous. Donc, c'est de là que cette idée-là d'aller sur TikTok, c'est de là que l'idée-là a vu le jour. Donc, bref, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. En fait, mon idée, ce n'était pas faire de la web comédie. Ouais, ce n'était pas l'humour direct. Mais bon, je me disais que si je taquine la vieille dans mes vidéos, les gens pourront rire. Et puis aussi, nous pouvons faire passer certaines leçons qui pourront changer ou bien toucher l'humanité et tout. Donc, c'est dans cette lignée-là que nous sommes en train d'évoluer pour le moment. Ok. Donc, à la base, tu voulais faire une série télé ou bien une série web? Cinéma. Cinéma. Ok. Tu voulais faire cinéma. Oui. Ok.
Ok, on va venir vers les réalisateurs pour leur poser maintenant la question qu'il faut. Et la différence, le thème même, la différence entre web comédie, téléfilm et cinéma. Parce que Joe veut faire le cinéma, mais il n'a pas les moyens. Donc, expliquez-nous et on va voir si on peut trouver une solution. Alors, je commence par Monsieur Bawa. Bon, en fait, pour faire la différence entre ces trois thèmes-là, je pense que quand on dit cinéma, à la fin, c'est le cinéma. Moi, je vais commencer par le cinéma. Ok. Parce que quand je vais commencer par le cinéma, c'est que si on prend même déjà la définition du cinéma, le cinéma, c'est l'abréviation du cinématographe. Donc, qui voudrait dire mouvement. C'est-à-dire le mouvement. Donc, une image qui est en mouvement. Donc, vous voyez, donc, en quelque sorte, on définit le cinéma comme c'est un art qui expose au public, hein, un film. Voilà. Donc une œuvre en mouvement, accompagnée d'une bande sonore. C'est-à-dire, dans ce mouvement d'image, il y a une bande sonore. Donc, si à partir de cette définition, on se rend compte que tout ce que, même une petite vidéo comme ça que tu fais, ça rentre dans le cadre du cinéma, ça. Maintenant, le cinéma lui-même en tant qu'il a comment on appelle cette technique. Donc, quand je prends le téléfilm, comme son nom, c'est un film aussi, mais qui est destiné à être diffusé à la télévision. Donc, c'est normalement en moyenne, c'est 60 minutes. Hein. Okay. Et c'est un film qui finit tout d'un coup, il n'y a pas de suite. Okay. Donc, il se différencie d'une série, donc il finit en même temps tout d'un coup. Au même moment, il peut y avoir un téléfilm, il y a des téléfilms aussi qui sont projetés au cinéma. Voilà. Déjà, même le mot cinéma, c'est un mot qui est polysémique. Hein. Ça peut dire beaucoup de choses quand même. Donc, c'est-à-dire, quand on dit que c'est quoi le cinéma, c'est l'art de faire un film. C'est-à-dire des images qui sont en mouvement accompagnées d'un son, d'une bande son. Donc, ça peut aussi signifier la salle où un film est projeté. C'est ça qu'on dit, je vais au cinéma. Voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, les visionnements dans une salle de cinéma, c'est très minime. Même sur les blancs, hein. Tout est sur le petit écran. Hein. Tous les films passent par l'écran. Donc les visionnements qui se font dans une salle de cinéma, s'il y en a pas, c'est très minime quand même. Donc la différence, c'est que je pense que ça va être dans le maintenant, puisqu'ils sont tous, en général, si on prend le cinéma, en général, la dimension du cinéma, c'est que tous sont des images. Et il y a le son aussi. Donc, à l'époque, dès le début même du cinéma, ils projetaient des films de quelques secondes seulement. Et c'était muet. On parlait de cinéma muet. Donc, il n'y avait pas de cinéma parlant. C'est avec le temps aussi qu'ils ont su qu'on va accompagner avec le son. Donc, tout a commencé comme ça. Aujourd'hui, un film projeté dans une salle de cinéma ou bien un film qui est destiné à un festival, un long métrage, tout le monde sait qu'à la moyenne, il faut que le film soit à au moins 1h30. Donc les téléfilms ne font pas ça. Les téléfilms. Donc le mot, quand on dit différence entre téléfilm, web comédie, cinéma, tous ces deux-là viennent tomber dans le cinéma, ça. Mais au niveau de la technique, c'est ça qui différencie. Parce qu'il a dit quelque chose, il voulait faire du cinéma, mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas les moyens. Mais faire un film, faire des choses de TikTok, ça ne coûte pas. Ça ne demande pas de moyens. Alors qu'au cinéma, c'est toute une équipe. Hein. C'est une grosse production. Maintenant, là, au niveau des séries, dans ce cas, les séries ou bien les téléfilms aussi tombent dans le cinéma, ça passe là-bas aussi, c'est toute une équipe. C'est pas un film de quelques minutes. Donc, voilà, c'est ça la différence. Au niveau du coût, la technique de sa réalisation, il n'a pas besoin de commencer dès le début, aller faire un repérage,
écrire, bon, ils écrivent aussi. L'écriture, même dans la comédie, on écrit. Ouais, dans la comédie, on écrit. Mais avec toute une équipe, chercher des techniciens, tout ça là, le montage, le tablonnage, tout, il ne va pas passer par là. Okay. Donc c'est ça la différence entre la web série, ça non? Web comédie, téléfilm et cinéma. Donc, mais le téléfilm, bon, c'est un genre, comme je l'ai dit, qui tombe aussi dans le même truc. Oui, il peut être même projeté dans une salle de cinéma. Parce que sa durée, c'est 1 heure. Il peut être projeté là-bas aussi. Okay. Donc, selon moi, je pense que voilà, c'est ce qui peut différencier tous ces 3 trucs. Ça. Ok, merci beaucoup. Le cinéma, c'est beaucoup plus vaste. Oui, donc c'est ça. Ok, nous allons aussi revenir vers Monsieur Morpemont. Bon, moi je vais un peu secouer ce qu'a dit Kamal. C'est quoi? À l'origine, comme il a dit, le cinéma est né pour une projection. Et les premiers films, on a vu ce qu'il a dit. Et ceux qui sont dans le domaine, ça de quoi je parle. Mais arrivé à un moment, les cinéastes ont constaté que beaucoup n'y vont pas en salle. Parce que la télévision est venue. Et beaucoup préfèrent regarder un film à la télé. Le cinéma s'est transporté à la télé. Et après est né le web. Donc, pour renchérir un peu ce que mon frère Joe a dit, avant de commencer, quand vous prenez les grands films hollywoodiens, ils ont commencé par de petites scènes ou bien clips qu'on appelle vidéo, par exemple, qui ne durent pas sur le net, ou bien c'est par le web un peu que beaucoup de grands films sont nés. Parce qu'il faut commencer quelque part pour que certaines chaînes ne puissent vous approcher pour dire, bon, votre proposition de contenu nous plaît, on veut développer cette histoire pour en faire un téléfilm, ou soit une série. Et c'est ça. Et quand je dis je vais secouer Kamal, c'est que quand on parle de cinéma, le cinéma est à part. Les téléfilms sont à part, et dans les téléfilms, nous avons l'habitude de dire télévision. Quand on dit télévision, c'est différent de, comment on appelle, post-téléviseur. C'est des programmes de télévision. Et après, nous avons les radios. Et c'est cet ensemble-là qui forme l'audiovisuel. Donc, quand nous prenons téléfilm, c'est des programmes ou bien des contenus de films qui sont adaptés pour la télévision. Et le cinéma, c'est un ensemble vraiment compliqué que beaucoup ne peuvent pas se jeter dedans et le faire. Parce que, techniquement parlant, pour faire un film cinéma, il y a des conditions à respecter que je ne vais pas dire ici. Et l'équipe même de production, c'est à partir de 15, 20, 30 personnes sur un plateau de tournage de cinéma. La durée, le matériel à utiliser. Par exemple, pour les téléfilms, je vais dire les séries web, comme il vient de le dire, avec un portable, tu fais un film. Mais ce film-là, quelle qualité tu as? Quelle qualité technique tu as pour l'image, pour projeter cette image-là en salle? Là, on rejoint le cinéma. Si tu n'as pas la qualité, tu ne peux pas faire une projection. Parce qu'en salle de cinéma, il y a un format ou bien un support, une qualité qu'on appelle le DCP. C'est un ensemble de qualité d'image. C'est comme les 4K. C'est un modèle au fait. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir une bonne qualité. Mais les DCP, quand le cinéma a commencé, on a commencé avec les 16 mm, les 35 et autres. Vous voyez un peu. Donc du coup, en cinéma, avant de faire une projection, il faut avoir une qualité. Et c'est cette qualité-là qui donne cette vertu à ce film-là qu'on appelle cinéma. Donc les films qui sont à la télévision, des séries, ne sont pas des cinémas. C'est pas vraiment du cinéma, mais c'est du cinéma transporté à l'écran. Ok. Vous voyez un peu. Donc c'est comme la dernière fois, j'ai suivi votre émission et Abdel est en train de dire quelque chose sur Angela qui fait des séries télé. Et ces séries télé-là, c'est des épisodes. Donc en cinéma, quand on dit cinéma, on peut appeler tout cinéma. Je ne refuse pas. Mais quand on dit cinéma, la qualité technique, c'est quoi? Il y a une différence à comparer avec les séries télé et les séries web. Et comme l'a dit Kamal, les téléfilms, c'est des films qui sont destinés. Et souvent, aujourd'hui, les boîtes de production qui sont dans le cinéma font tout.
Sinon, normalement, c'est des chaînes, c'est des studios de télé qui font leurs films qu'on appelle téléfilms. À la base, oui. À la base, c'est des studios de télévision qui eux-mêmes organisent leur production et ils font leurs téléfilms. Et maintenant, ça a commencé par aller de gauche à droite. Tout le monde peut faire des propositions. Bon, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc, il y a des documents, il faut beaucoup lire sur le cinéma pour comprendre cet ensemble-là d'audiovisuel, de téléfilms, de cinéma et autres. C'est ça. Donc, si quelqu'un dit qu'il fait du cinéma, il fait quel cinéma? Il peut être de l'audiovisuel, parce que dans l'audio et le visuel, les deux là, il y a la radio aussi, qui n'est pas visuelle, mais qui est audio. Mais de nos jours, il y a des radios qui sont sur le web. Tu peux voir directement les journalistes à la télé. Et je vais dire à la télé, sur l'écran de vos téléphones. C'est ça. Bon, c'est l'explication que je donne par rapport à ces dénominations-là qu'on a. Et qui fait que beaucoup disent, je suis dans le cinéma, c'est un peu, bon, abus de langage. Abus de langage, comme je l'ai dit, avec l'évolution, peut-être 2%, bon, je pense qu'il y avait 2% seulement de visionnement dans la salle de cinéma, même chez les Blancs, comme je dis. Ici, il n'y a quasiment pas même de salles de cinéma. Pas à Canal Blanc-Pierre qui est là, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, et le cinéma se fait maintenant à la télévision. Puisque maintenant, la majorité même des films qui sont projetés dans les festivals, après le festival, ils vont ça à la télévision. Et pas que ça, avant même quand quelqu'un a une idée, un projet de film, il va chercher du financement au niveau des chaînes de télé. En contrepartie, une fois le film fait, ils ont le droit de diffusion sur le film. Donc c'est une autre façon de chercher les moyens de financement à travers les chaînes de télé. Ou carrément, si au départ le réalisateur ou bien le producteur n'a pas cherché les moyens là-bas, finalement, il va vendre le film aux chaînes de télévision pour diffuser ça. Donc le cinéma s'est transporté, comme je l'ai dit, dans la télévision. Donc là, c'est la télévision maintenant qui arrivera à projeter tout ce que le film. Puisque quand tu fais un film, si le film doit se voir seulement dans la salle, beaucoup de personnes n'auront pas accès parce qu'on ne voit pas plus ça dans les. Et nous, c'est l'idée même de créer aussi des festivals, non seulement pour faire les promotions des films, mais pour faire les promotions, puisqu'on fait des projections publiques. Donc, c'est des projections qui sont publiques gratuites. Quand les gens voient, lorsque la première édition, la deuxième édition, les gens s'étonnaient que donc les Togolais aussi font des films. Puisque quand le film est en EV ou bien que c'est un film qui parle du tout, ils savent que c'est les Togolais, ils étaient étonnés. Que donc, les Togolais aussi font des films. Donc, vous voyez, si on n'avait pas fait les projections publiques là-bas, et que chacun fait des films, on projette ça à Canal Olympia, ici, beaucoup de gens n'auront pas accès. Par contre, si ces films-là pouvaient être projetés aussi sur les réseaux sociaux comme ça, beaucoup de gens auront encore accès. Donc, le vrai, c'est vrai que le cinéma a cette technique, hein, puisque au niveau des festivals, quand tu suis des films, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le film, ce que le film dit, le vrai cinéma. Quand on parle des films de cinéma, même les films classiques, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire à travers même l'image que le film, même, tu regardes lui-même, tu sais que tu es en face d'un vrai film de cinéma. Par contre, à la télévision, les films faits pour la télévision, bon, c'est pas ça, c'est très clair, tout est bien clair. Bon, tout le monde peut comprendre facilement. Au niveau de la technique, même si vous voyez la technique, il y a une différence. Mais cependant, il y a des films aussi qui sont faits pour la télévision et qui ressemblent vraiment, les réalisateurs sont réalisateurs, c'est inspiré du vrai cinéma pour faire ces films-là. Ok. Donc, maintenant, tout est un peu mélangé. Mélangé, voilà, on peut le dire comme ça, mais on ne peut pas dire en même temps que c'est comme ça, tout est constant, non. C'est ça. Parce qu'il y a des séries qui sont passées à la télévision et vraiment c'est des séries
qui son auteur s'est inspiré vraiment des films même du cinéma. Il s'est inspiré des vrais réalisateurs du cinéma, des renommés. Il a même dit, je pense, si je me rappelle même du film, c'est Breaking Bad. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série-là. Donc, c'est Gilligan qui a créé ça. C'est lui le réalisateur, le concepteur du film. C'est un film qui a été vu partout. C'est une bonne série, pardon. Et lui-même dit qu'il a été inspiré par les films western, plus précisément de Sergio Leone. Quand on regarde les films western, il était une fois dans l'Ouest, le bon, la brute, le truand, tout ça là. Donc, il s'est inspiré de ça. Et quand tu vois certaines séquences, tu as l'impression que tu es vraiment en face d'une cinématographie. Donc, pour résumer les films, c'est-à-dire aujourd'hui, le cinéma, c'est que tout est cinéma. Juste que ça dépend aussi de la qualité. Si je veux résumer ce que vous avez dit, le cinéma a beaucoup plus de qualité technique. Plus que les autres, c'est-à-dire téléfilms, les web-comédies, ils n'ont pas besoin d'assez de moyens avant de pouvoir faire leur truc là. Au fait, ce que moi je pense qu'on peut garder, ou bien ce qui est on peut retenir de ce qu'on est en train de déballer là, c'est que c'est parce que ce cinéma a quitté la salle pour les écrans que c'est devenu téléfilm. C'est devenu télévision ou bien série, tout ça là, jusqu'au web, et on appelle web série. Donc ça n'a plus cette valeur là de cinéma à l'origine. Si je suis en train de rejoindre ce que tu as dit, parce que si on veut dire cinéma, oui c'est cinéma, mais quel cinéma? Point d'interrogation. C'est le cinéma à la télévision ou bien c'est le cinéma sur le web? Ou bien c'est le cinéma en salle. En salle. Donc l'origine même c'est en salle. Et comme l'a renchéri Kamal tout à l'heure, que nous faisons des festivals où on met en valeur des films pour leur promotion au grand public. Et quand les gens viennent regarder les films, ce n'est pas sur leur portable, ce n'est pas sur l'écran de télévision, mais sur le grand écran. Vous voyez un peu? Ça, c'est le cinéma. Mais ce n'est pas dans une salle de cinéma, mais c'est aussi du cinéma. Et le public découvre des projets cachés. Parce que quand les festivals ne sont plus là, vous ne pouvez pas voir certains films. Nous, avec les festivals, nous travaillons directement avec des producteurs pour avoir ces films-là et mettre à la portée du public qui, avec le temps, n'a pas vu ces films ou bien qui ne verra jamais ces films en dehors de ce cadre-là. Donc, on fait la promotion du film, du réalisateur et des acteurs du film. Donc, c'est ça. Merci. Alors, Joe, on va revenir parce que tu as eu à écrire un scénario. Tu as dit tout à l'heure que tu as écrit des longs, des courts, des séries et tout. Et spécialement, l'idée d'écrire une série avec une mère qui doit jouer mère et fils là, d'où est venue cette idée? En fait, c'est ma propre histoire. C'est ma propre histoire. Bon, ce n'était pas vraiment que j'ai eu les diplômes avant de vouloir faire un travail que ma mère a refusé. Mais bon, vu ma propre histoire avec ma famille, donc j'ai développé ça dans ce sens-là. Donc dans la réalité, c'est pratiquement la même chose. Pas vraiment, mais j'ai juste développé. J'ai développé beaucoup de choses, les relations entre les amis, les relations au travail et tout, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Bon, nous allons poursuivre, mais avant d'aller, on va marquer une petite pause et revenir maintenant pour parler peut-être encore plus de long à large du sujet.
Salut, je suis Steven Aff, réalisateur-producteur. Vous aimez le cinéma? Vous voulez être acteur ou actrice dans ma prochaine série télé? C'est simple. Participez au casting en envoyant votre nom, prénom, adresse et 2 photos par WhatsApp au 97 22 17 17. Salut, je suis... On était en train de parler tout à l'heure du cinéma, du téléfilm, des salles et tout ce qui va avec. Et j'espère que vous avez eu à tirer quelque chose, à tirer une leçon de tout ce qui a été dit, parce qu'on est en face de nous, on a en face de nous des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de festivals qui nous expliquent aujourd'hui de fond en comble les choses qui sont liées ou bien la différence entre ces choses-là, la nuance que nous faisons autour de ces différents termes-là. Et donc, on va continuer, mais j'aimerais qu'on parle un peu de votre festival ou bien de vos festivals, avant de revenir maintenant pour finir avec le cinéma même, ou bien les métiers du cinéma. Quand on parle de festival, vous étiez en train de parler de festival, directeur de festival, les festivals donnent de la visibilité aux acteurs, aux films et tout. C'est quoi un festival, Monsieur Bawa? Bon, un festival, c'est... Comment je vais dire que c'est une fête de cinéma. C'est le fait de projeter des films. On fait la promotion des films, se réunir entre techniciens du domaine pour faire un retrouvaille, expliquer, faire des échanges. Je peux dire qu'en quelque sorte, voilà ce que c'est qu'un festival. Et même les formations, lors des festivals, il y a des formations. Donc ensemble, c'est une fête pour le cinéma. C'est une fête du cinéma entre professionnels, tous ceux qui sont dans le domaine. Et entre cinéphiles aussi, puisque lors du festival, il y aura des cinéphiles aussi qui seront là pour voir des films. Donc je peux définir ça comme ça. Donc selon vous, un festival est une fête de festival cinéma. De film. Un festival de film, voilà, puisqu'il y a plusieurs types de festivals. Voilà. Donc un festival de film est une fête de cinéma. Ok. Et selon M. Kolo? Bon, un festival ou un festival de film? Un festival de film. Un festival de film, comme il a dit, c'est un événement d'abord qui regroupe des hommes du domaine, je vais dire les hommes du domaine du cinéma, et autour d'un thème pour une fête. Donc, je vais dire festival sans thème, c'est pas un festival. Parce donc, que forcément, une fête doit avoir un nom. Et chaque anniversaire avec son âge. Et chaque réjouissance avec son titre, en fait. Donc, je vais dire qu'un festival de films, c'est un regroupement de tous les techniciens, cinéphiles, comédiens de ce domaine de cinéma autour d'un thème pour une fête. C'est ça. Maintenant, cette fête-là, elle se célèbre comment par rapport aux autres festivals? Par exemple, quand on voit un festival de nourriture ou bien de cuisine, il y a des festivals de cuisine, vous allez voir plusieurs départements, plusieurs choses, différentes choses et tout. Maintenant, festival de films, par exemple, quels sont les contenus qu'on doit avoir normalement? Normalement, je vais te couper un peu. Et pour un festival de films, il y a un programme conçu. Et dans le programme, chaque organisateur ou bien chaque comité de festival a son organigramme, son programme et son calendrier, je vais dire. Et pour le cinéma, les grandes parties, c'est la projection, c'est les ateliers et c'est des réjouissances populaires. Quand je dis réjouissances populaires, ça dépend de comment le festival organise ses réjouissances. Des fois, c'est after work, des fois, c'est soirée entre cinéastes, des fois, c'est soirée entre comédiens ou bien techniciens. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que Joe a déjà eu à participer à un festival de films? Tu as été déjà... Tu as participé. Lequel? La dernière fois qu'on a fait la projection des films à Canal Olympia, j'ai été
Une, deux, trois fois. Ok. Je pense qu'il doit avoir... Parce que là, à Canal Olympia, dernièrement, c'est la semaine nationale du cinéma, je pense. Oui, la semaine s'est transformée en festival. Ok. Ouais, cette année, ils ont ajouté festival. Ok, donc on peut dire que c'est un festival. Aussi. Ouais. Et comment tu l'as trouvé en tant que cinéphile ou cinéaste? C'était très bien. J'ai découvert des films qui sont cachés, comme le dit monsieur. Colo. Et sans ce festival-là, tu ne peux pas découvrir ces films-là. Donc, j'ai découvert beaucoup de créativité et de nos frères et sœurs du Togo. Et aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, bien sûr. Et aujourd'hui, après tout ce que tu as eu à voir la dernière fois et tous tes projets en cinéma, quelle est ta perception sur le cinéma togolais? Pour parler de ma perception sur le cinéma togolais, je peux dire que j'ai vu beaucoup de choses. Et par rapport à ce que je vois aussi à l'étranger, je me dis aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup de choses à faire encore. Comme quoi? Beaucoup de choses. Donc, bon, disons par exemple la production, la réalisation, les scénarios aussi, et les jeux d'acteurs aussi. Beaucoup de choses. Donc, c'est pas totalement ça selon toi? Oui, selon moi, ce n'est pas totalement ça. Parce que quand je vais à une projection, je vais toujours avec mon carnet, je note tout ce que je vois, comment les choses se déroulent, comment le scénario a été écrit. Bon, j'écris quelques détails. Quand je reviens, je réétudie tout ça là par rapport à ce que je vois ailleurs. Ok. Ok. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Je pense que je ne vais pas répondre, mais il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de films qui ont été projetés lors de la semaine du cinéma togolais, sans vous mentir, ont été des autoproductions. C'est comme, par exemple, Joe Mehdi veut faire un film. Il y a la semaine du cinéma qui vient de lancer un appel à film. Et sur 100, je pense que 2 ou 3 personnes seulement ont eu l'argent quelque part. Donc ce serait compliqué de voir la qualité qu'on cherche. Donc c'est ce que je vais ajouter. Moi, ce que je voulais ajouter, je ne sais pas le genre de film qu'il a suivi. Mais moi, je n'aimerais pas qu'il donne le nom du film. Non, il ne faut pas donner le nom. La quantité. Il y a quelque chose qu'il a dit quand il a parlé du jeu d'acteur. Bon, je ne sais pas s'ils ont projeté le film des étudiants de première année en cinéma ou bien c'est de quelqu'un qui vient de commencer. Puisque je sais que puisque nous, on a commencé, j'ai fait le cercle de 2012 à 2014, entre 2012, 2014, 2015 comme ça. Et on sait qu'à l'époque, on faisait des films, c'est vrai qu'on avait un problème de jeu d'acteur. Quand tu prends les gens qui sont à l'écran, lors du tournage, c'est pas facile. Tu lui expliques comment il va faire le regard, il fait le regard vers la caméra, et sa façon même de parler, tu sais que il n'est pas dans la peau même de l'acteur. Il a bossé quoi. Il essaie de se rappeler de ce qui est comme le scénario. Donc, mais il fut un temps, je ne sais pas, je pense qu'on je vois plus ce genre de film. C'est pour ça que je ne sais pas le genre de film qu'il y a. Parce que je n'ai pas eu le temps, je n'étais pas là, je n'ai pas eu le temps de suivre le film lors de la dernière fois, je n'ai pas vu. Mais je sais que maintenant, on a des acteurs que nous avons maintenant, sauf comme mon frère me dit, tu n'as pas de moyens, puisque tu as écrit. Tout à l'heure, il a dit qu'il a écrit. Tout le monde peut écrire. Un scénario, tu dis, le matin, j'ai fait ceci, tout le monde peut écrire. Mais ce n'est pas ça. Le vrai scénario, même là, ça obéit aux techniques, il y a des façons même de... Et puis un film, c'est pas le fait de raconter. On ne raconte, déjà même, moi, quand on me demande c'est quoi un film, c'est juste un film, on montre les images. On ne raconte pas. Un film, c'est pas
et comment il était une fois. C'est pas ça. C'est pas raconter une histoire, c'est la technique. C'est de ça qu'on parlait quand on parle du cinéma et des autres contenus, les autres. Parce que si tu vois un feuilleton ou bien, je ne sais pas, la personne peut essayer de faire, mais dans un vrai film de cinéma, il y a des règles à respecter. Donc, pour couper court, vous n'êtes pas d'accord avec Joe qui dit qu'il y a des choses à faire. C'est ce que je dis actuellement comme ça là. Même les jeunes frères qui sont derrière nous, qui ont fait qui arrivent également après, qui ont fait. Je regarde le film, mais je pense au niveau du jeu d'acteur, je ne vois pas une différence comme ça. Les réalisateurs disent que les acteurs aujourd'hui tournent très bien. Ils incarnent bien leur rôle. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Non. Ça, même à l'étranger, quand des films sortent, il y a des remarques que je vois sur les internets, sur les réseaux sociaux, sur certains jeux d'acteurs. Donc maintenant, sur Togo, il n'y a personne qui pourra me dire qu'il est au top. Un acteur n'est jamais au top jusqu'à la fin de sa vie. Non, jamais. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Tu n'arrives pas à comprendre. Ce que moi j'étais en train de dire, le truc c'est que on ne peut pas prendre un film comme ça, un film togolais, où on voit le jeu d'acteur même qui est tellement... Sauf que c'est pour un débutant. Hein. Ouais. Si mais les films qu'on a projetés la dernière fois sont des films professionnels. Bien professionnels. Tous les films de... Voilà, tout. Voilà. Excusez, j'ai quelque chose à dire. C'est quoi? Ce que dit Joe, c'est qu'il a suivi certains films qui n'ont pas de qualité sur le plan réalisation et sur le plan comédie. Jeu d'acteur. Tu vois un peu. Donc, moi, ce que je lui ai répondu, peut-être il va se retrouver. Et ce que Bawa dit, c'est vrai qu'il y a des films de qualité qui sont passés là-bas. Mais lui, il a remarqué que dans ce lot-là, il y a des films qui ne valaient pas la peine. Et il avait raison sur un point, et tu as raison aussi sur un point, c'est quoi? Il y a des gens qui se sont levés pour faire un film parce que la semaine du cinéma a demandé appel à film. Les jeunes se sont retrouvés, ils ont pris une caméra, ils ont une histoire, ils se sont filmés. On dit ça, une combinaison d'images. Et ils ont monté à leur manière. Ça a passé dans la salle. Moi-même, j'ai vu. J'ai vu un film de guerre où on tirait sur des gens dans la brousse et les herbes étaient là comme ça, tranquilles. Les gens avaient du sang, mais les herbes n'ont pas eu de soucis, quoi. Donc ça, c'est quoi? Tu vois un peu? Mais au niveau du jeu d'acteur, quand on veut parler du cinéma togolais, des comédiens qu'on a nommés aujourd'hui, il y a de la crème, quoi. Il y a des films qui sont passés là-bas, il y a la qualité. C'est de ça parle, Kamal. Que nous n'avons pas ce niveau comme on l'avait dans les années passées. Parce que les acteurs, les comédiens qu'on a aujourd'hui dans le domaine du cinéma, le vrai, hein, ceux qui sont là avec nous, je pense que ceux dont tu parles et les films dont tu parles, tu ne peux pas donner de nom. Je sais, mais il y a une prouesse qui a été faite. Il y a un travail qui a été fait. Quand tu regardes certains comédiens qui jouent, tu vas dire waouh. On ne peut pas dire que ceux-là ne peuvent pas rivaliser avec les étrangers. Avec les étrangers. C'est de ça parle Kamal au fait. Si vous avez remarqué, je n'ai pas aussi dit que ce n'est pas bien. On va laisser les réalisateurs parler et puis tu vas te justifier après. Si vous avez remarqué, tout ce qu'il a cité, je n'ai pas parlé même du scénario. Parce que côté scénario, il peut avoir raison. Mais le côté acteur, jeu d'acteur, c'est ça que j'ai dit. Sauf si c'est pour un débutant, c'est un film d'un débutant. Mais tous ces professionnels, que ce soit tous ces professionnels. Même pas un débutant, un amateur. Qui n'a pas la notion technique. Le film qui a eu le meilleur prix, Clap Ivoire, au moins 50% des acteurs étaient des amateurs. Des jeunes... Non, on ne parle pas des acteurs. On parle du réalisateur et du producteur et des techniciens. Oui, puisque ce qu'il a dit, quand le jeu d'acteur, c'est qu'il y a un problème là, il y a une différence au niveau du jeu d'acteur. La responsabilité incombe à qui? Au réalisateur. Au réalisateur, metteur en scène. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Tu peux faire un film pour... tout à l'heure, je peux écrire un film, je vais réaliser, je vais prendre tous les gens qui ne sont même pas du domaine. Mais j'ai la responsabilité de bien les guider. J'ai la responsabilité de les guider. La preuve, il y a des réalisateurs qui prennent des enfants pour jouer.
des enfants pour jouer et ça passe bien. Donc, s'il y a des différences là-bas, c'est que le problème, c'est le réalisateur. C'est lui qui en est le responsable. Ok. C'est des réalisateurs Donc, amateurs. c'est pour ça que je c'est dis même que- pas des débutants. C'est pour ça que je dis Un débutant vient d'une école. Sauf si c'est vient un d'un centre de amateur. formation. Sauf si c'est un amateur. Mais tous ces professionnels qui font leurs projections au Canal Olympia, qui ont commencé par faire des films long métrage, il ne doit pas y avoir ça dedans. En tout cas, moi, j'ai jamais. Et c'est impossible. Ouais. C'est pas possible. Et bon, je vais laisser Joe. Il voulait dire quelque chose avant. Joe. Non, je l'avais dit. Je l'ai dit. Oui, donc, c'est bon maintenant. J'ai dit que j'ai vu certaines choses. Bon, finalement, je rejoins son point de vue dans ce sens Ok, c'est bon. qu'il a justifié finalement que ça provient des réalisateurs. Ok. Donc, Bon, l'erreur cela ne dit vient qu'il n'a pas des- nié Hein? qu'il n'y a pas des erreurs. Il y en a. Il y en a. C'est quel genre de réalisateur? C'est ça aussi. Ok. En tout cas, moi je me dis, on ne peut pas refuser le fait qu'il y ait toujours. Il n'y a pas de perfection. La perfection Oui. n'existe Ça pas. au n'existe monde. pas. Oui. Peu Oui. importe quoi qu'on dise que les acteurs togolais aujourd'hui sont, on peut dire, qu'ils sont au top, qu'ils sont au niveau. Et quand ils jouent, tu vois les jeux d'acteurs, vraiment, c'est impeccable. Tout le monde peut témoigner. Mais des fois, il peut y avoir des défaillances. Que ce soit un grand acteur et tout. Et c'est là que M. Bawa a expliqué, et j'espère que Joe aussi a compris, parce que un grand acteur peut tourner dans un film d'un grand réalisateur, mais le jeu d'acteur ne peut ne pas être à la Vraiment hauteur. ça, ouais. Ou bien, Peut-être il n'a pas bien saisi son personnage. Et nous savons qu'à Hollywood, il y a des grands acteurs, mais on voit des fois des soucis. Ça dépend de comment a été réalisé le Ouais. film. Dans Mais les conditions toute également. œuvre a toujours quelques Défaillances, ouais. coquilles. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire au Togo on a les meilleurs. Mais il faut qu'on valorise aussi ce qu'on a. Exactement. Parce que déjà en 2000, on n'avait pas cette crème-là de Oui. comédiens. Je ne peux pas citer des noms, mais il y a des gens aujourd'hui, quand tu les appelles, tu ne parles pas trop sur le plateau. Mais avant, nous, on a galéré sur des plateaux. On a fait 10 prises, 15 prises pour une séquence de 2 à 3 minutes, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a du boulot que ces gars l'ont fait, que ces dames-là ont fait. Aujourd'hui, le cinéma côté actorat, je les félicite. Et je ne veux pas dire que c'est comme ça, on est arrivé au top, on dépasse les autres pays, mais il faut les encourager. Ce n'est pas ce qu'on avait vu. Mais maintenant, aussi découragé de ce que j'ai ceux vu. qui viennent de J'ai commencer, félicité ce que j'ai oui, vu. ceux J'ai qui viennent de félicité, commencer après, j'ai aussi. dit que j'ai constaté aussi Oui. certaines erreurs. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ceux qui viennent de commencer le cinéma et qui sont des amateurs, qui ne maîtrisent pas où on appuie pour une caméra, pour avoir la bonne image, la bonne résolution, je vais dire. C'est eux qui font des films. Quand tu regardes la tête et la queue, tu ne comprends rien. Côté technique, hein, Oui. tu ne comprends rien. Et c'est peut-être eux que tu as vus. Parce que la semaine du cinéma a pris tout. Ils ont trié, mais ils ne peuvent pas trop trier. C'est ça aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, c'est Quoi. normal. Moi, C'est je ça. sais c'est que, normal. je sais que fut un temps. Une seconde, on est pratiquement à la fin. D'accord. Ok. Moi, je sais que tout le souci qu'on avait, puisqu'on va au festival, on va au FESPACO, et tout ce on s'était rendu compte que quoi? Que maintenant, ce qui nous reste, on a un souci de son. Ouais. Le cinéma togolais, on avait un souci de son. Pour les professionnels, hein, on avait un souci de son. C'est le souci de son que nous avons. Donc, et on a commencé par améliorer ça. Puisque l'Afrique, on avait ce problème même de son même depuis. Et les gens, même pour faire leur production, il faut aller en France pour pouvoir Pour gérer faire avec le son l'état. et tout ce Le qui son, va. même des fois, même l'image, les talonnages, il faut que c'est pas. Puis, comme on a dit, quand au niveau des festivals, c'est là où on parle des vrais films de cinéma. Tu fais un film pour la télévision, tu peux le faire comme tu veux. Vous voyez? Et que ce qui est intéressant, c'est que les yeux voient que les gens. Mais là-bas, tu es jugé sur la qualité technique et artistique. Donc, et on avait un problème de son, c'est tout ce qu'on avait. C'est pour ça que Mais moi, maintenant- le problème d'actorat ne se pose même plus depuis fort longtemps. Le Il y a problème plus- de jeu d'acteur ne se pose plus. Jamais. C'est le problème technique qui est C'était là. c'était le problème, c'était le son. On, Ok. on avait un souci de son. Et bon, même les talonnages, on avait fini avec ça. Pas des talonnages, mais c'était le son. Ok. Donc, c'est Donc ça qu'il maintenant, fallait c'est le améliorer. son qu'on doit Oui. essayer de Et gérer. en général, c'est le financement aussi. C'est le financement. Puisque comme on est un film, c'est les moyens, c'est le financement. Ok. Tous les matériels qu'on utilise pour faire, si t'es pas ça, tu fais un film,
tu envoies dans un festival qui rencontre d'autres films qui ont reçu des grosses productions. Tout ce qu'ils ont utilisé comme moyen, c'est carrément très avancé par rapport à ton film. Donc, si tu n'as pas un scénario très fort et un jeu d'acteur, ou bien si tu n'as pas... lorsque un film, quand le scénario est très bien fait, là, peut-être pour tes scénarios, on peut savoir que... Pour tout ça, je pense que, on sait, Joe l'a dit, il y a toujours un point d'interrogation dans les productions. Non, et on ne peut pas quand même essayer de corriger tout en même temps. Non. Petit à petit, on va essayer de les corriger. Peut-être prochainement, on va parler par exemple du son, parce que tu as mentionné le problème de son qui est dans nos productions aujourd'hui. Et je pense que petit à petit, on va quand même essayer de gérer. Et nous sommes pratiquement à la fin, donc moi, je vais vous demander aujourd'hui, Joe, il y a ces deux questions combinées en même temps. Ok. Tu as trouvé des imperfections, ou bien tu trouves souvent des imperfections dans les productions. C'est ça, non? Ok. Ou bien, que ce soit international ou national. Alors, si tu as le pouvoir de changer quelque chose aujourd'hui, je vais partir du cinéma togolais, qu'est-ce que tu pourras changer? Et si tu as un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement? Si j'ai le pouvoir, je ne sais pas de quel pouvoir s'agit-il. Le pouvoir, la force de changer quelque chose. On te donne par exemple ministre de la Culture, on te donne par exemple directeur de l'industrie cinématographique togolaise. Ah, je vais juste financer le cinéma pour que ça aille loin. Ok. Financer, mettre le paquet pour que ça soit bien et bien fait, quoi. Parce que si vous avez les moyens, vous pouvez produire des choses très énormes. Ok. Si j'ai les moyens. Ok. On va tout faire. Donc, pour toi, si je comprends bien, c'est le moyen qui manque pour Oui. l'évolution du cinéma togolais. Alors, je viens chez M. Kolo. Nous sommes arrivés à la fin et on a parlé de téléfilms. Vous nous avez donné tellement d'explications sur les choses. Et maintenant, vous êtes des réalisateurs, producteurs, directeurs de festivals. Si vous avez je voulais dire, la force ou le pouvoir de changer quelque chose aujourd'hui dans le cinéma pour que ça aille loin, ça doit être quoi? Et si vous avez un mot à l'endroit des cinéastes et cinéphiles qui nous suivent? D'accord, merci pour la question. Moi, je vais dire que si j'ai ce pouvoir-là, c'est aider les techniciens. Les techniciens togolais souffrent trop. On n'a pas les bons matériels plutôt. On n'a pas cette facilité-là d'aller se faire recycler, je vais dire. Recyclage, c'est un peu péjoratif, mais je le dis. Sur des ateliers, sur de grands projets dans des pays qui sont en avance sur nous dans le domaine du cinéma. Parce que le technicien, c'est lui qui fait le film. Un technicien qui ne maîtrise pas un appareil que tu lui donnes ne peut pas bien l'utiliser. C'est-à-dire ne peut pas l'utiliser à bon escient. Et c'est ça, c'est le financement. C'est accompagner surtout les techniciens à se faire former et avoir le financement. Et pour les productions aussi. C'est ça. En plus, je pense qu'on devait parler de nos festivals. Moi, je suis avec les techniciens du cinéma togolais. Bientôt, on va se faire entendre dans ce pays parce qu'on est oublié. On est oublié parce que moi, je suis dans la direction de production. Un directeur de production, c'est déjà un technicien et que beaucoup ignorent parce qu'ils attendent production et pensent que producteur. Non. Un directeur de production, c'est quelqu'un sur un plateau de tournage qui connaît la spécialité ou bien les compétences de chaque technicien qu'il appelle sur son projet parce qu'il est mandaté par un producteur. Donc c'est ça. Et Récit Palimé, c'est les racontes cinématographiques des techniciens de Palimé, le seul et unique de la sous-région. Je vais parler de la sous-région jusqu'au Maroc. Ils font des festivals là-bas, mais il n'y a pas un festival de techniciens. Et c'est au Togo, on a commencé, ça y est en Europe, je pense. Et je ne vais pas dire que nous sommes les premiers, mais nous invitons tous les techniciens togolais à se joindre à nous dans notre association, Association des techniciens du cinéma togolais, AT4, dont je suis membre aussi et membre du bureau. Donc, merci. Merci beaucoup. Et le mot à l'endroit des cinéastes, c'est important. Il faut regarder droit dans la caméra et vous dites quelque chose aux cinéastes. Mon seul mot, c'est travailler, travailler, apprenez, persévérer, créer. Toujours l'humilité paix. Ok, merci. Alors, on finit avec Monsieur Bawa. Ok, c'est la même question qui a été posée. Oui, c'est la même question. Oui. Donc, comme on l'a dit, on a soulevé notre souci
Le financement. Faire le cinéma, c'est les moyens. C'est les moyens, je vous assure. On a des... Vous pouvez regarder dans la caméra pour que les internautes puissent écouter vraiment le problème et tout ce que vous avez à dire. C'est important. Donc, comme je le disais, le cinéma, c'est les moyens. C'est les moyens. Et tout le monde a des idées. Tu écris, quand tu es dans le domaine, tu as des idées. Dès que tu commences par écrire, toi-même tu vois des images. Tout ce qu'il y a comme moyen, tu te rends compte que, tu sais bien, tu peux écrire, mais franchement, pour pouvoir réaliser ça, tu vois en même temps le budget qui t'attend. Et du coup, tu commences pas à te décourager, mais je pense qu'on ne doit pas se décourager. On doit toujours persévérer. Et moi, je pense aussi pour les frères cinéastes, réalisateurs qui ont commencé par faire des films long métrage, franchement, je les dis chapeau. Parce que franchement, quand je vois que tel a fait un long métrage, il va projeter, je me dis franchement, comment je les encourage, je sais que ce n'est pas du tout facile. Puisque j'ai la formation. Encore une seconde. Voilà. Donc, pour finir aussi, je rappelle que le festival, le FIFSA, Festival international du film des savanes, l'appel à film est lancé et ça finit jusqu'au 15 novembre. Okay. Donc, et le festival aura lieu du 25 au 29. Merci. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons quand même l'occasion d'en parler dans les prochaines émissions. On va donner les dates, l'appel à film et tout. On va refaire tout ça, revoir tout ça, reparler de tout ça. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. J'espère que les internautes ont pris bonne note de tout ce qui a été dit au cours de cette émission-là. Nos invités ont très bien expliqué tout ce que vous voulez comprendre, j'espère très bien. Et donc, on se donne rendez-vous le jeudi prochain à 22h sur Focal Fixe 228. On se dit à très bientôt.